Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Notre tendre Père Céleste, nous sommes encore une fois reconnaissants parce que tu guides nos échanges, tu guides nos paroles. Et aujourd'hui, Seigneur, en ce moment, je te demande exactement la même chose, que tu puisses guider aussi les paroles que je m'apprête à prononcer et qu'elles puissent provenir totalement de toi. Seigneur, que nous puissions avoir foi justement en ta parole et que durant ce moment, nous puissions aussi nous fortifier par cette parole. Garde-nous, Seigneur, en ta paix. Je te demande de bénir tout particulièrement chaque personne qui en ce moment écoute et qui va écouter ce message, mais aussi ceux qui plus tard écouteront en enregistrement, et de les fortifier et que ta parole puisse s'imprégner dans leur cœur. Et aujourd'hui, tu vois que ce thème qui concerne le scepticisme, eh bien que ces paroles puissent aussi toucher ceux qui sont atteints par cette façon de penser. Ô Père, nous réclamons encore ta présence et ton esprit. Guide-nous à travers ce moment d'échange et d'études et que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Donc, le thème d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à votre écran, concerne le scepticisme. Si ce n'est pas nous, directement, il se peut que nous ayons été en contact de quelqu'un qui soit sceptique. Et parfois, ce ne sont pas juste des personnes individuelles, ce sont aussi parfois des communautés. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir définir ce qu'est un sceptique. Donc, qu'est-ce que le scepticisme? Donc ici, je reprends la définition directement de Wikipédia. Le scepticisme, aussi appelé pyrrhonisme, donc Pyrrhon, qui est le fondateur de ce courant de pensée, est une philosophie et une méthode grecque antique qui compare et oppose toutes choses afin d'atteindre la tranquillité de l'âme. Souvent, à la fin de cette définition, on n'en tient pas forcément compte et on pense que le sceptique, c'est juste quelqu'un qui va venir comparer et opposer. À un argument, il donnera un contre-argument, comme si cela lui plaisait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans beaucoup de cas, le sceptique souhaite simplement faire taire la voix de la raison pour atteindre une tranquillité de l'âme. Donc, quand vous êtes en contact avec quelqu'un de sceptique, sachez que ce n'est pas toujours pour vous embêter, pour vous ennuyer, mais qu'il aussi peut désirer d'avoir la paix. Voici une autre définition, cette fois-ci, que je tire directement de Philosophie Magazine, en ce qui concerne le scepticisme. Donc, le scepticisme est un courant de pensée qui estime que la vérité est inaccessible et qu'il faut donc adopter une attitude critique à l'égard de toutes les opinions dogmatiques en les examinant. Donc ici, on a le mot skeptikos en grec qui signifie examiner. Et cela est fondé, donc c'est un courant de pensée fondé par le grec Pyrrhon d'Élis.
Cette doctrine déploie un arsenal de contre-arguments logiques pour remettre en cause toute affirmation qui prétend atteindre le vrai. D'accord? Donc, c'est un courant de pensée qui estime que la vérité est inaccessible. Et c'est une doctrine qui déploie un arsenal de contre-arguments logiques pour remettre en cause toute affirmation qui prétend atteindre le vrai. Donc, si je devais résumer ce qu'est un sceptique, je vous dirais que c'est quelqu'un qui souhaite vivre sa vie tranquillement. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite vivre sa vie tranquillement et qui s'opposera à tout ce qui prétend être la vérité dans son sens le plus large. Et pour cela, il fera appel à un grand nombre d'arguments basés sur la logique, et souvent la logique humaine. Et tout cela dans le but de relativiser ces vérités, de les faire baisser, diminuer en intensité. Et quand ce n'est pas dans le cas de vouloir les remettre en cause. Donc, je suis sûr que tous, nous avons déjà été en contact avec un sceptique. Peut-être que nous-mêmes, nous le sommes. Il y a certainement quelqu'un dans votre famille qui est sceptique. Vous avez certainement un collègue qui est sceptique ou un camarade de classe qui est sceptique. Et quand on est exposé à un sceptique, c'est une expérience qui n'est pas du tout agréable. Parce que le sceptique, même s'il ne connaît pas sa Bible, il a ce talent de pouvoir nous remettre en place par ses logiques humaines, presque à nous faire douter. Et malgré tout, le sceptique sait garder son calme. Il a la logique de la remise en cause. Vous voyez? Il a la logique de la remise en cause. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous rencontrons aussi? Tout à l'heure, j'ai parlé de collègues, de famille, mais c'est aussi quelque chose que nous rencontrons même dans l'Église. Et voici un exemple dans l'Église de scepticisme. Ici, je reprends le paragraphe 1.5 de la charte de la Fédération protestante de France, où il dit qu'aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité. Non, aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. Mais tous, nous sommes appelés à nous laisser transformer par cette parole pour grandir ensemble dans l'obéissance. Ce qui veut dire que aucune des dénominations qui, par sa signature, rejoint la FPF, rejoint la Fédération protestante de France, ne peut dire avoir une vérité, ne peut dire avoir la vérité sur son interprétation. C'est une mention qui est assez grave parce qu'ici, on est en train de dire que nous, adventistes du 7e jour, qui avons rejoint la FPF, nous ne pouvons plus dire que nos écrits sont pleinement vérité par notre interprétation. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que toutes les églises qui rejoignent la FPF sont en train de dire, mais finalement, il n'y a pas réellement de fondement de vérité dans nos églises, puisque nous rejoignons la FPF. Sur quoi peut donc se baser une église dont l'interprétation sur la vérité, il n'y en a pas, ou n'est pas absolue? Eh bien, elle se base sur absolument rien. Et le scepticisme rejoint ainsi l'Église lorsque cette Église dit que je ne suis pas possesseur de la vérité de mes interprétations. Je ne suis pas possesseur de la parole et de la vérité de mes interprétations.
Donc, certains mouvements deviennent sceptiques. Comment? En amenuisant la vérité, en faisant diminuer l'intensité, en faisant diminuer la force. Il y a des sceptiques qui sont non-croyants et qui, eux, naturellement, iront dans ce sens pour venir, mais arrête de faire des vérités absolues. Il faut relativiser. Mais nos églises adoptent cette même chose. Devenir sceptique? Oui, il y a un moyen, en amenuisant la vérité. Mais savez-vous qu'il nous est possible, à vous qui regardez cette vidéo, à vous qui regardez ce message, de devenir aussi sceptique, mais dans le bon sens. Dans 1 Jean 4, le verset 1, il nous est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » N'est-ce pas? Donc, nous sommes amenés à éprouver les esprits. Nous sommes amenés à examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais est-ce dans le but d'amenuire la vérité ou plutôt de la renforcer? Donc, nous pouvons avoir une forme de scepticisme, mais elle n'est pas celle de la définition générale, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, qui consiste à dire que tout ce qui est potentiellement vrai ne l'est pas forcément. Et le tout basé sur une compréhension et une logique humaine. Mais ici, dans le cas de ces textes, lorsqu'il est dit d'examiner toutes choses, c'est toujours au regard de la parole de Dieu, afin de pouvoir renforcer la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a quelques exemples de scepticisme que je vous propose de prendre ensemble. Ici, par exemple, les Hébreux. Les Hébreux, dans Nombre 14, le verset 3, il est dit que « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Trouvez-vous du scepticisme dans cette question? Ils veulent en réalité retrouver une sorte de tranquillité. C'est aussi ça la définition de scepticisme. C'est vouloir faire taire la voix de la raison. Et pour cela, eh bien, ils exposent leur logique. Et leur logique humaine est de dire, mais pourquoi traverser le désert? Pourquoi nous rendre jusque là-bas? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas retourner en Égypte, où là, au moins, on avait un peu de nourriture? C'est de la logique totalement humaine. Un autre exemple, celui de Moïse lui-même. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Moïse expose sa logique à Dieu, tandis que Dieu l'interpelle pour pouvoir retourner en Égypte. Mais Moïse, dans la conception qu'il a de lui-même, pense qu'il n'est pas capable d'aller plus loin, pense qu'il ne sera pas cru, pense qu'il ne sera pas écouté. Et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. D'argument en argument, il finit par aboutir à l'Éternel n'est pas apparu. Même à Moïse, cela est arrivé. Lorsqu'une vérité est trop forte, mes amis, on cherche parfois à s'en défaire. Et ça, c'est aussi une forme de scepticisme. On cherche à s'en défaire pour retrouver une forme de tranquillité. Nous avons aussi l'exemple de Gédéon dans Juge 6 et le verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous voyez qu'en réalité, il y a une sorte de véritable logique dans tout cela. Oui, Gédéon et sa famille étaient pauvres. Oui,
il a le droit de se poser la question, mais avec quoi le délivrerai-je? Parce qu'il n'a pas encore entrevu et entreaperçu le pouvoir et la puissance de celui qui lui donne cet ordre. Il se considère comme petit et il l'expose à Dieu. Mais Dieu, ne sait-il pas dans quelle situation nous nous trouvons? Ne sait-il pas dans quelle situation Gédéon se trouve? Dès lors qu'il l'interpelle, il le sait. Mais pourquoi avons-nous besoin d'exposer notre réalité et d'exposer notre logique humaine? Cela est une forme de scepticisme. Nous avons encore d'autres exemples, où, dans le cas de Jérémie, qui dit « Mais, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Mais Jérémie en soi, il a raison de le dire. En fait, il ne fait qu'exprimer sa propre logique. Je ne suis qu'un enfant, mais c'est Dieu lui-même qui l'appelle. Abraham lui-même va exposer sa propre logique quand on lui annonce que de lui viendra un fils. Il tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham expose sa logique 100% humaine, mais il oublie qu'il s'adresse au Tout-Puissant, au Créateur des mondes et de la terre. S'il a parlé en disant qu'il te naîtra un enfant, sa parole ne remontera pas à lui sans effet, et cela s'appliquera. De même, Marthe, lorsque Jésus dit « ôtez la pierre », donc Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, mais il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Mais je suis sûr que vous avez remarqué que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais est logique. Ça fait 4 morts qu'il y a un mort derrière ces murs. C'est sûr que ça doit sentir. C'est logique. Parce que c'est tellement plus simple de comprendre cela. Mais on oublie à qui on est en train de parler. On oublie avec qui on est en train de traiter. On oublie qui est notre correspondant direct. Ici, c'est Jésus, celui qui a ressuscité Lazare. Ici, c'est Abraham. C'est Dieu. Celui qui a réellement fait naître Isaac. Ici, c'est Jérémie, ce jeune enfant qui va devenir un prophète extrêmement efficace. Parce que Dieu, à qui il s'adresse, est Dieu qui est son donneur d'ordre, l'a béni en ce sens, pour qu'il puisse le faire. Mais vous devez comprendre que dans tout cela, il y a une finalité. La finalité, c'est que le scepticisme rabaisse Dieu à la logique humaine. Le scepticisme rabaisse Dieu à la logique humaine. Je crois que je vous en ai déjà parlé avant, mais j'ai eu l'expérience du scepticisme dans une communauté adventiste. Lorsque nous parlions du Fils engendré de Dieu, et que nous avions lu justement ce texte de Proverbes qui dit que je fus créé quand il n'y avait point encore de monde, et que l'on m'a répondu, mais quoi? Dieu a-t-il besoin d'une femme pour enfanter? Logique humaine qui rabaisse Dieu. Logique humaine qui met totalement de côté le fait que Dieu parle et la chose vient à l'existence. Voici où nous mène le scepticisme. Et si toutefois vous êtes des personnes sceptiques, ou alors que vous avez été en contact avec des personnes sceptiques, sachez que en faisant cela, on rabaisse Dieu à la logique humaine.
Mais voici ce que Dieu nous dit concernant cette logique. Jésus a été exposé aussi à cela. Il a été exposé à de nombreuses reprises à ce que l'on appelle le scepticisme, qui portera un autre nom dans la Bible. Mais dans Marc 5, verset 35 à 36, alors que cet homme, je crois, c'est Jaïrus, dont la fille est morte. Jaïrus, en fait, qui réclame que Jésus puisse venir pour que sa fille puisse vivre. Il y a un homme qui va arriver, c'est un chef de synagogue, et qui va dire, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Et en soi, le sacrificateur, dans sa logique, il a raison. Ben, ta fille est morte, il n'y a plus de raison que tu demandes une guérison. Mais c'est oublier qu'il y a Jésus dans cette histoire. C'est rabaisser le pouvoir de Christ. Mais regardez bien l'attitude de Christ. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. À qui a-t-il parlé? Il parlait encore et survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importune davantage ?» Et Jésus lui répond « Ne crains pas, crois seulement. » Il est en train de dire « Ne crois pas les paroles de scepticisme de ces personnes. Ne les crains pas, mais crois seulement. » Quelle est donc la réponse au scepticisme? À la logique humaine, Jésus répond simplement « Ne crains pas, mais crois seulement. » Souvent, lorsqu'on parle avec un sceptique, on finit par craindre de pouvoir échanger avec lui parce qu'il enchaîne les contre-arguments sur contre-arguments. Oui, mais tu dis que, alors comment est-ce possible que? Mais Jésus nous dit de ne pas craindre cela, mais de croire seulement. Dans le livre de Job, alors, la question qui m'a été posée, c'est, concernant Gédéon, c'est Juge 6 et le verset 15. Juge 6 et le verset 15. Dans le livre de Job, au chapitre 42 et verset 3, Job se rend compte de quelque chose. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, et j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Que se passe-t-il ici? C'est que le sceptique ou l'incrédule parle de choses qu'il a du mal à concevoir, de choses qui le dépassent. Alors il veut rabaisser, il veut ramener le débat à une logique et une pensée humaine, beaucoup plus simple à comprendre et à interpréter. Mais remarquez ce qui est dit, c'est de la folie, et cela obscurcit mes desseins. Le scepticisme obscurcit les desseins de Dieu, et c'est de la folie. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3 et verset 11, il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu fait. Quand Dieu parle, quand Dieu crée, quand Dieu manifeste sa gloire et sa toute-puissance, l'homme peut avoir du mal à comprendre. Et cela est tout à fait normal qu'il ait du mal à le comprendre. Imaginer et mettre sur une ligne de temps l'éternité, c'est impossible pour l'homme. Mais Jésus nous rappelle simplement, arrête de craindre
ce pouvoir divin. Crois-le, tout simplement. Crois-le. Arrête de craindre les arguments des sceptiques. Crois simplement ce que je te dis. Et ça, ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple pour nos vies. Quand vous êtes exposé à un sceptique, sachez que vous êtes face à la folie d'un homme qui s'apprête à obscurcir les desseins de Dieu. Mais vous, vous connaissez la vérité. N'ayez crainte et croyez seulement. L'esprit de prophétie nous rappelle comment gérer cette situation avec le sceptique. Dans Conseil à l'Église, à la page 131 et paragraphe 1, il nous est dit « Si l'on pouvait convaincre les jeunes de ne fréquenter que ceux qui ont des mœurs pures et une conduite pleine de prévenance et d'amabilité, ils ne pourraient qu'y gagner. S'ils choisissaient les amis qui craignent Dieu, l'influence qu'ils subiraient les pousserait à rechercher la vérité, la sainteté et à accomplir leurs devoirs. Une vie chrétienne authentique est une force pour le bien. En revanche, ceux qui se lient d'amitié avec des hommes et des femmes d'une moralité équivoque, c'est-à-dire douteuse, et qui ont des mauvaises habitudes, suivront bientôt la même voie. Les penchants du cœur naturel tendent à l'avilir. Celui qui sympathise avec une personne sceptique deviendra bientôt sceptique. Celui qui ferait avec une personne immorale deviendra certainement immoral. Marcher selon le conseil des méchants, c'est faire le premier pas sur la voie des pécheurs et s'asseoir en compagnie des moqueurs. On a tous en mémoire ce texte de la charte de la FPF, de la Fédération protestante de France, qui invite ceux qui les rejoignent au scepticisme et à faire diminuer l'importance de nos vérités. Et lorsque l'on s'allie à un tel mouvement qui prône la diminution de l'efficacité de la vérité, on ne peut que devenir comme tel. Comme ici, il nous est rappelé, celui qui sympathise avec une personne sceptique deviendra bientôt sceptique. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi avons du mal à retourner dans nos églises d'origine pour pouvoir parler de la vérité. Parce que c'est une vérité qui met mal à l'aise. Et le sceptique, n'oubliez pas, il a besoin d'être à l'aise. Il a besoin d'être au calme dans sa vie. Et donc, notre vérité, il ne voudra pas l'entendre. Ceci est la conséquence des mauvaises alliances faites par l'Église. Et ce texte finit par un texte qui est très parlant, mais marcher selon le conseil des méchants, c'est faire le premier pas sur la voie des pécheurs et s'asseoir en compagnie des moqueurs. Souvent, vous aurez remarqué que parler avec un sceptique, c'est comme si il vous taquinait et qu'il se moquait de vous. Vous avez sans doute remarqué cela, parce qu'il réplique logique sur logique, jusqu'à ce que vous cédiez, jusqu'à ce que vous vous énerviez. Et puis lui, il reste calme, fier de ces logiques. Logiques qui, parfois, sont puériles, mes amis. Et j'insiste pour pouvoir le dire. Et tout cela, rappelons-nous, c'est de la folie. Suivre le sceptique, c'est aussi devenir sceptique. Et voici une expérience d'un homme qui s'appelle David Hume, qui est très connu comme en tant qu'historien et philosophe. Voici ce que nous dit la parole
l'esprit de prophétie. Dans le livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel », on rapporte que dans son jeune âge, le sceptique David Hume, donc historien et philosophe écossais, croyait sincèrement dans la parole de Dieu. Donc, nous pouvons avoir aussi des membres d'Église qui croient en la parole de Dieu, mais qui sont sceptiques. Et voici ce qui s'est passé. C'est que David Hume, étant en relation avec des gens qui participaient à des débats, il avait été désigné pour présenter les arguments en faveur de l'incrédulité. Il se mit donc à étudier avec ardeur et persévérance, et son esprit vif et pénétrant s'imprégna des sophismes du scepticisme. Il ne tarda pas à épouser ces théories erronées. Et écoutez bien, et tout le reste de sa vie fut assombri par l'incrédulité. Où nous mène donc le scepticisme? À l'incrédulité. C'est un synonyme. L'incrédulité est un synonyme, bibliquement, du scepticisme. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est sceptique et qui rabat argument sur argument logique, de logique humaine, vous savez que vous avez affaire à un incrédule. Mais je ne parle pas uniquement des autres, mes amis. Si vous écoutez ce message et que vous avez déjà participé de la même manière à des débats, en étant à la place du sceptique, alors vous avez pratiqué aussi l'incrédulité. Moi-même, je me pose sur cette balance en disant que si à un moment donné, j'ai rabâché des arguments humains, de logique humaine, face à une parole de vérité, alors j'ai été incrédule. Attention à vos micros. Attention à vos micros. Donc, il est important que nous ayons conscience de ce qu'est l'incrédulité parce que nous pouvons le pratiquer sans même nous en rendre compte. Mais il y a une conséquence à tout cela. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, il nous est dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les incrédules prennent le risque de périr. Et rappelez-vous, ce matin, je parle à la jeunesse, lorsqu'il était question de la vie éternelle pour tous, c'est une catégorie de personnes qui sont incrédules parce qu'elles rabaissent les vérités du Seigneur, la vérité de Dieu, à une logique humaine, de penser avec un faux espoir que Dieu nous sauvera tous. Et ça, c'est de l'incrédulité. Dans Acte 19 et le verset 9, voici ce que la parole nous enjoint de faire en ce qui concerne l'exposition à l'incrédulité, l'exposition au scepticisme. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc ici, quelle a été l'attitude, je crois, de Pierre? C'est de se séparer de cette multitude incrédule qui n'arrête pas de contre-argumenter les vérités de Dieu. Si nous avons été dans des églises qui deviennent sceptiques face à ces vérités, elles s'endurcissent dans leur logique. Et il n'est pas bon de rester sur place, parce que nous avons vu que rester exposé au scepticisme, c'est risquer de devenir sceptique à notre tour. Donc nous avons ce rôle
de séparation, cette responsabilité de séparation. Et Jésus nous rappelle encore une fois ce qu'il est bon qu'un sceptique fasse. Ici, nous avons l'exemple de Thomas, dans Jean 20 et le verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Quelle est donc la réponse, encore une fois, au scepticisme? C'est de croire. C'est de croire tout simplement. Ta logique humaine ne t'aidera pas à comprendre l'infini pouvoir de Dieu. Cela ne nous est pas possible aujourd'hui, mes amis. Mais on nous demande de le croire, tout simplement, et d'ajouter foi aux paroles de Christ. Ça, c'est important. Quelques recommandations en ce qui concerne le sceptique, qui deviendra l'incrédule. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui veut dire, sans la capacité de croire, même ce que l'on ne voit pas. Sans la capacité de croire, ce qui est improuvable tangiblement, ce qui est improuvable logiquement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aux sceptiques, la réponse est la foi. Aux sceptiques, la réponse est de croire. Ça, c'est la réponse aux sceptiques et à l'incrédule. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » À celui qui est sceptique, il est important qu'il se plonge dans la parole de Dieu. Cette parole est efficace et vivante, et elle sera capable de séparer les mauvaises pensées des bonnes pensées. Elle sera capable de séparer les mauvais sentiments des bons sentiments, pour ne conserver que ce qui est juste et droit. Encore un dernier verset qui est une recommandation à toutes les personnes vivant aujourd'hui, soit qui sont sceptiques et incrédules, soit qui ne le sont pas, mais qui y sont exposés. Voici ce que nous rappelle Dieu. Voici ce que nous rappelle la parole dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le monde présent se conforme à la raison, se conforme à ce qu'ils ont appelé le siècle des Lumières. Il se conforme à une philosophie qui consiste à ramener le pouvoir de Dieu au pouvoir des hommes, comme si les hommes pouvaient avoir un quelconque pouvoir pour obtenir une vie éternelle. Nous l'avons vu déjà lorsque nous avions parlé de la Révolution française, il y a quelques sabbats, que l'homme mettait son pouvoir en l'homme, dans ses capacités. Et ça, c'est se conformer au siècle présent. Mais aussi aujourd'hui, tu es sceptique, et si aujourd'hui tu es, encore pire, incrédule, ne te conforme plus au siècle présent.
Si aujourd'hui tu es exposé à l'incrédulité dans ton environnement, ne t'y conforme pas, ne crains pas, mais crois seulement à ce que Dieu te dit. Souvenez-vous, mes amis, le sceptique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui souhaite vous nuire ou se moquer de vous, vous titiller. C'est aussi quelqu'un qui souhaite avoir la paix. Il est donc important que dans nos paroles, nous puissions lui apporter la vérité. Nous séparer du sceptique, certes, mais ne l'oublions pas dans nos prières, parce qu'il en a réellement besoin. Ce sceptique qui croit qu'il ira au paradis parce qu'il croit en la parole de Dieu, mais il n'est pas prêt à tout faire pour s'enlever de son confort actuel. Eh bien, il faut quand même penser à lui dans nos prières. Donc, le scepticisme, c'est vraiment quelque chose dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le monde devient totalement sceptique. À mesure que le monde avance, on nous dit, il y a une catégorie d'hommes, de gens là, qui se réunissent tous les sabbats et qui disent plein de choses en ce qui concerne nos lois, nos vérités, notre gouvernement. Et ils invitent le reste du peuple à devenir sceptique. Êtes-vous sûr que Dieu a-t-il réellement dit? Voici la question du grand sceptique. Mais il nous appartient d'obéir à Dieu et de croire à ce qu'il a dit. Séparons-nous du grand sceptique et ne mangeons pas ce fruit. Parce que si on mange ce fruit, on va se croire comme un Dieu. On se croit avoir la connaissance du bien et du mal. On se croit avoir la connaissance de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Mais c'est une fausseté, c'est une erreur. Faisons donc attention à notre comportement, à nos mots, à nos paroles. Lorsque la vérité est devant nous, mes amis, et qu'elle est sans contre-argument, n'allons pas chercher un argument humain pour contredire, peut-être par simple test ou par plaisir, mais vous faites du scepticisme. Même en blaguant, parce que vous y croyez réellement, mais même en blaguant, ce n'est pas une bonne chose à faire. Cela donne une mauvaise image et cela contribue aussi au scepticisme environnant, de votre environnement. Faisons donc attention et souvenons-nous toujours de ces paroles que le Christ a inspiré Jean à écrire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier dans l'étude de sa parole et qui vous aide à devenir des êtres justes, de véritables croyants en sa parole, des êtres qui ont totalement foi en ses paroles et qui ne mettront pas de raison humaine pour justifier d'une autre manière les paroles de Christ. Puisse Dieu nous bénir et nous fortifier. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Notre tendre Père céleste, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous avertis que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes entourés de personnes qui agissent selon les recommandations de Satan et qui posent les mêmes questions que Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu sûr que? En essayant de nous faire croire que notre vérité n'est pas totalement sûre. Mais Seigneur, tu nous rappelles ce que devrait être notre comportement. C'est de croire de manière certaine que ce que tu dis et que ce que tu promets s'accomplit. Merci au Père pour ce message que j'ai moi-même pris personnellement et que j'invite aussi chacun à prendre dans sa vie.
à ne pas être un incrédule pour autrui, à ne pas être un sceptique pour autrui. Parce qu'en faisant cela, il invite autrui à faire de même, dans un cercle vicieux qui n'en finit pas et qui contribue à ce que notre société soit ainsi. Seigneur, aide-nous à nous fortifier dans l'étude de ta parole et à croire, un point c'est tout, à ta parole, même si nous ne la comprenons pas. Car Seigneur, tu es tout-puissant. Il te suffit de parler pour que les choses arrivent à l'existence et nous pouvons ne pas le comprendre. Nous ne pouvons ne pas cerner, même tangiblement, de manière concrète, toutes tes lois. Mais pourtant, elles sont là, elles existent, elles demeurent. Et toute la terre est fondée sur ta loi. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui croient, des chrétiens authentiques, qui croient aux paroles que ton Fils lui-même a rapportées de toi pour nous. C'est au nom de Jésus, d'ailleurs, que nous te prions, et pour ta gloire, afin que nous puissions te rendre justice. Au nom de Jésus. Amen. Amen.